Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'Ukraine et plus précisément de ses sept merveilles naturelles. Qu'est-ce que c'est que les sept merveilles naturelles de l'Ukraine? Tout d'abord, nous allons répondre à cette question. Les sept merveilles naturelles de l'Ukraine est la sélection des monuments naturels les plus populaires et uniques en Ukraine. Les sept sites sont des aires protégées publiques disponibles pour le tourisme. Premier site, réserve de biosphère Askania Nova. Elle se situe dans la région de Kherson, dans la steppe de Taurida. La réserve comprend un parc zoologique, un jardin botanique, un territoire ouvert de steppe vierge. La réserve naturelle a été créée en 1898 par Falzfin. En 1982, Askania Nova a été réorganisée en réserve de biosphère et l'année suivante, elle a été désignée comme membre du réseau mondial des réserves de biosphère de l'UNESCO. En plus des espèces locales, la réserve héberge des autruches, des bisons, des antilopes, des chevaux sauvages, des lamas, des zèbres et de nombreuses espèces d'oiseaux. Le jardin dendrologique contient beaucoup d'espèces de plantes. La réserve est connue par un groupe de chevaux de Przewalski. Deuxième site, parc paysager, terre granitique et steppique de Boug. Ce parc est situé au nord-ouest de l'oblast de Mykolaïv, en Ukraine. Il a été créé en 1994. Sa superficie est de 62,67 km². Sur son territoire se trouvent près de 100 monuments archéologiques du Paléolithique à l'époque de la formation de l'ethnie slave. Environ 900 espèces de plantes vasculaires poussent dans ce parc. Il est également habité par plus de 9000 espèces d'insectes et environ 300 espèces d'animaux. Beaucoup d'entre eux sont dans le livre rouge de l'Ukraine. Troisième site, musée de spéléologie de Simferopol ou grotte de marbre. En 1987, l'équipe de spéléologie a découvert une grotte avec un système de salles et de galeries. Elle se trouve à une altitude de 920 mètres au-dessus du niveau de la mer. En raison de son caractère unique, la grotte de marbre est devenue célèbre dans le monde entier. Elle est considérée parmi les 5 plus belles grottes de la planète. C'est une attraction touristique très populaire. Quatrième site, Parc naturel national de Podilski-Tovry. Il se trouve dans la région sud de l'ouest de l'Ukraine. C'est la plus grande zone de conservation de la nature d'Ukraine. Le parc national environnemental a été créé en 1996. La superficie du parc couvre environ 2613 km². L'objectif principal du parc est la préservation de la diversité naturelle, la création de zones organisées de loisirs et de bien-être. Cinquième site, Parc naturel national de Tchatsk. Ce parc a été créé en 1983.
Il vise à préserver, reconstituer et utiliser efficacement les complexes naturels et les objets de Volines Polysia. La superficie générale du parc est de 490 km². Sur son territoire, il y a plus d'une trentaine de lacs de différentes tailles. Leur superficie totale est de près de 70 km². Les forêts occupent 52% de la superficie du parc. La flore et la faune du parc sont très riches. Sixième site, parc paysager Canyon du Dniestre. Le canyon du Dniestre est situé sur le territoire de la vallée du Dniestre en Ukraine. En 2010, le parc a été promu au statut de parc naturel national. Le fleuve Dniestre est le deuxième fleuve le plus grand et le plus écologiquement propre en Ukraine. Le Dniestre coule dans une vallée de canyon avec une profondeur de 80 à 200 mètres. Dans le canyon, il y a plus de 10 grottes. De petites cascades de soi-disant larmes de jeunes filles longent des rochers. Les pentes abruptes du canyon sont en calcaire et il a été choisi comme l'une des 7 merveilles naturelles de l'Ukraine. Septième site, Parc naturel national Signevir. Maintenant, regardez et écoutez une vidéo et faites les devoirs qui la suivent. Voici l'un des plus beaux paysages d'Ukraine. Caché au milieu d'une forêt de conifères et niché à près de 1000 mètres d'altitude, c'est le plus grand lac naturel des Carpates ukrainiennes. Son nom vient d'une légende ancienne. Sine, la fille d'un comte local, fut prise d'un immense chagrin en apprenant le meurtre de son amour Vir. Ces larmes auraient donné naissance au lac Signevir. Sur place, cette imposante sculpture commémore le mythe. En réalité, le lac est apparu il y a environ 10 000 ans lorsqu'un déplacement de roches a formé un barrage naturel retenant l'eau des ruisseaux. Limpide, le lac reflète la forêt et les montagnes environnantes. Sa taille varie au fil des saisons. Il se vide partiellement à partir de l'automne et grandit au printemps avec la fonte des neiges. Au milieu, un îlot parfois immergé lui vaut un surnom, l'œil de la mer. Alors que les visiteurs peuvent explorer le lac à pied, à cheval ou en radeau, des scientifiques s'intéressent depuis longtemps à sa biodiversité. Les marais et forêts qui bordent le lac abritent des espèces rares en Ukraine, comme la salamandre tachetée, le hibou grand-duc, la cigogne noire et l'écrevisse à pattes rouges. Une espèce considérée comme vulnérable. Le site est reconnu comme une zone humide d'importance internationale et fait partie du Parc naturel national de Signevir, créé en 1989. Celui-ci abrite aussi les montagnes alentour et un centre de réadaptation pour ours bruns. En 2008, le lac Signevir a été élu parmi les 7 merveilles naturelles d'Ukraine.
Et maintenant, nous passons à un test pour vérifier votre compréhension. Premier devoir. Dites vrai ou faux. Si c'est faux, donnez la bonne réponse. Première question. Le lac de Sinivir se trouve à près de 2000 mètres d'altitude. Deuxième question. C'est le plus petit lac naturel des Carpates ukrainiennes. Troisième question. Le lac reflète la forêt et les montagnes environnantes. Quatrième question. La taille du lac ne varie pas. Cinquième question. Les visiteurs peuvent explorer le lac à pied, à cheval, en radeau. Sixième question. Le parc naturel national de Signevir a été créé en 1959. Passons au deuxième devoir. Choisissez la bonne réponse. 1. D'où vient le nom de Signevir? A. D'une chanson. B. D'une légende ancienne. C. D'une poésie. 2. Le mythe est commémoré par A. Une sculpture. B. Une pierre. C. Un tableau. 3. Le lac est apparu environ A. 5000 ans. B. 10 000 ans. C. 15 000 ans. 4. Le lac grandit A. En hiver. B. En été. C. Au printemps. 5. Au milieu du lac, il y a A. Un îlot. B. Un rocher. C. Un bateau. 6. Des scientifiques s'intéressent A. À la profondeur du lac. B. À sa qualité d'eau. C. À sa biodiversité. Et maintenant, les bonnes réponses. Premier devoir. Le lac de Signevir se trouve à près de 2000 mètres d'altitude. C'est faux. Le lac de Signevir se trouve à près de 1000 mètres d'altitude. 2. C'est le plus petit lac naturel des Carpates ukrainiennes. C'est faux. C'est le plus grand lac naturel des Carpates ukrainiennes. 3. Le lac reflète la forêt et les montagnes environnantes. C'est vrai. 4. La taille du lac ne varie pas. C'est faux. La taille du lac varie. 5. Les visiteurs peuvent explorer le lac à pied, à cheval, en radeau. C'est vrai. 6. Le parc naturel national de Sinivir a été créé en 1959. C'est faux. Le parc naturel national de Sinivir a été créé en 1989. 2. 1. D'où vient le nom de Sinivir? B. D'une légende ancienne. 2. Le mythe est commémoré par A. Une sculpture. 3. Le lac est apparu environ B. 10 000 ans. 4. Le lac grandit C. Au printemps.
5. Au milieu du lac, il y a A. Un îlot. 6. Des scientifiques s'intéressent C. À sa biodiversité. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.